Ligue des Champions, nous voilà, ça y est, la Ligue des Champions, on y est, on est là, on est chaud les gars. Après la victoire contre le Betis, on a l'impression qu'on peut soulever des montagnes, qu'on peut battre le Bayern, qu'on peut battre City, qu'on peut battre le Real 30 fois, qu'on peut écraser n'importe quel adversaire, c'est sûr et certain. Là, avec le match qu'on vient de vivre, c'est obligé. Mais, tout commence par un petit truc, la Ligue des Champions. Et pour la Ligue des Champions, le seul moyen d'être sûr et certain que ce qu'on a fait ce week-end, c'est le top, c'est déjà d'aller battre Antwerpen, comme moi je vais l'appeler Anvers les gars, parce qu'en Belgique ça s'appelle Anvers pour les francophones, et on est tous francophones, oui on est tous francophones, donc Anvers les gars. Et on va parler d'Anvers parce que il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça le plus important. On doit préparer la Ligue des Champions avec le plus grand sérieux et avec le plus grand respect pour chacun des adversaires sur lesquels on va tomber. Oui, c'est Antwerpen, oui, après ça va être Porto, et après ça va être Shakhtar Donetsk. Peu importe quel est l'adversaire, que ce soit le Bayern, que ce soit Antwerp, que ce soit Cadix ou que ce soit un club de 6e division japonaise contre lequel on doit jouer, on s'en fout. L'important, c'est le sérieux. Et aller à fond les gars. Donc une équipe type aujourd'hui où vraiment je vais mettre le plein potentiel pour aller chercher une victoire, commencer l'Europe avec 5 buts. Parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est montrer à l'Europe qu'on est là et poursuivre sur ce modèle-là. Donc restez là, on en parle tout de suite. Évidemment, abonnez-vous. Abonnez-vous. Une personne sur 3 qui regarde ma vidéo ne s'abonne pas. Et pire que ça, 10% des gens qui regardent la vidéo ne like pas. Les gars, likez, partagez, abonnez-vous. C'est tout ce que je demande. Est-ce que c'est compliqué, les pouces, les trucs? Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je te dis non, regarde. Fais pause à la vidéo. T'as fait pause? Maintenant que t'as fait pause, tu vas, t'abonnes, c'est tout. Hop, tu remets play et on est reparti. Allons-y. Donc, l'entraîneur de l'Antwerp, c'est Van Bommel, les gars. On connaît tous Van Bommel. C'est... Voilà, de toute façon, ils ont un staff 100% néerlandais, parce qu'après, le directeur technique, c'est Overmars. Donc, on a des joueurs, on a des personnes au-dessus de qualité, des personnes au-dessus qui connaissent le football de haut niveau, des personnes au-dessus qui savent ce que c'est qu'une Ligue des Champions, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe et tout ça. Et je pense que c'est un staff technique qui va permettre justement à cette équipe-là d'évoluer correctement en Europe. On l'a vu avec le championnat belge la saison passée, c'est pour ça qu'ils sont là, parce que voilà, l'Antwerp mérite sa place en Ligue des Champions par rapport à leur performance de la saison passée. Cette année-ci, voilà, c'est un peu moins bon au début de championnat, mais c'est pas non plus catastrophique, parce qu'en Belgique, il faut savoir une chose importante, si tu finis dans les 4 premiers, après, il y a aussi les playoffs qui arrivent derrière, les playoffs, les points sont divisés par 2, bref, je pense que, voilà, Anvers est en train de préparer sa Ligue des Champions et son parcours, parce que, voilà, les clubs belges, l'air de rien, en Ligue des Champions, ne sont pas mauvais, les gars. Moi, je me souviens de Genk, je me souviens même du Standard en Europa League, de Bruges, de la Gantoise, il y a toujours eu des clubs belges qui ont performé, pas tous en même temps, mais quand ils sont là et ils rigolent pas. Et ils emmerdent le monde, les gars. Ils sont bons. Et il y a beaucoup de bons joueurs qui sont sortis de là. Et il y a encore beaucoup de joueurs qui sortiront de ce championnat belge. Parce que c'est un championnat quand même de qualité. On n'en parle pas suffisamment. Mais je pense que tu mets Antwerp, Anvers dans le championnat français. Ils sont dans les 5 premiers, les gars. Sûr et certain. Donc, ne pas sous-estimer son adversaire. C'est hyper important. En plus, ils reviennent d'une victoire 3-0 contre Westerlo, un nul contre l'Union Saint-Gilloise qui est une belle équipe de football également. Ils ont une grosse domination dans le championnat belge, donc ça veut dire qu'ils dominent leurs équipes, il n'y a pas de problème. Ils utilisent un système de 4-2-3-1 comme le Real Betis aussi, c'est des équipes qui sont joueuses dans le championnat belge. Par contre, il y a une grosse différence contre l'AEK Athènes, quand ils ont joué, ils n'ont pas dominé du tout, ils étaient à 30%, 35% de domination de balle, ils ont fait le dos rond, ils ont subi, et ils sont partis en contre, et ils ont été très très efficaces devant le but. Donc, faire attention à l'efficacité et tout ça. Maintenant, on n'est pas à AEK Athènes non plus, on va pas déconner, mais ils ont des bons joueurs. Je pense à Vermeeren, que le gamin, 18 ans, le gamin, il est juste trop bon. Ce gamin-là pourrait être à la Masia, au centre de formation de la Masia, performer au milieu de terrain aux côtés de Casado, de Pau-Prime, et peut-être avoir même sa place en équipe A à partir d'un moment donné, parce qu'il a les compétences pour ça. Vermeeren est un excellent joueur, et je pense qu'il partira en Angleterre à un moment donné, à Arsenal, à City ou Chelsea, parce que voilà, je sais pas pourquoi il irait là, mais
À partir du moment où il y a de l'argent, pourquoi pas. Mais voilà, excellent joueur. Après, il n'y a pas que lui. Je vous mets, voilà, ici. Ce sont les notes des joueurs actuellement depuis le début de la reprise du championnat. C'est d'excellentes notes. Ça veut dire que les gars, ils n'arrivent pas en stress, ils sont en forme, ils sont confiants, ils sont sûrs d'eux. Et c'est ça qui est hyper important aussi à savoir. C'est une équipe qui est sûre d'elle, qui va jouer, même pas au Nou Camp, là, au stade municipal. Mais voilà, même si c'est une première Ligue des Champions, le staff technique aura pu les préparer correctement. Donc, les gars, on ne sous-estime pas et on reste sérieux. Même si pour moi, on doit gagner 5-0 contre eux, parce que c'est comme ça la logique des choses, faut pas oublier, ils ont dépensé plus d'argent que nous sur le mercato. Eux, ils ont dépensé 10 millions sur le mercato. 10 millions, c'est 3 fois plus que ce que le Barça a dépensé. Et avant de parler de l'équipe type, je vous laisse expliquer, je vais laisser Xavi expliquer le système de jeu qui pense être le bon. Donc, Xavi, à toi. Jugamos siempre de la misma manera. Si lo veis y lo analizáis, jugamos casi siempre de la misma manera, con alguna variante, diferentes jugadores, diferentes perfiles de futbolistas, pero la idea es siempre la misma. Atacar en un 3-4-3 o un 1-2-3-5, pero atacar posicionalmente, defender casi siempre de la misma manera, y lo único que cambia son los nombres. Non. Et donc, comme Xavi l'a dit, on ne change pas un système. Parce que depuis le début de saison, on joue avec le même système, les gars. C'est exactement ça. Moi, à part que cette fois-ci, je vais mettre Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Frenkie, Gavi, Gundogan, Rafinha, Lewandowski, Félix. Et là, vous allez me dire, mais non, pourquoi Marcos Alonso? Parce que pour moi, si Anvers a regardé le match du week-end-ci contre le Betis, on a 2 points faibles. Le premier point faible, c'est Baldé. Baldé, défensivement, il est totalement absent. Et offensivement, oui, il apporte des trucs, mais c'est pas un grand Baldé c'est pas un grand Baldé qu'on a actuellement. Et j'ai trouvé l'entrée de Marcos Alonso extrêmement intéressante dans la passe, dans le positionnement et dans l'aide qu'il apporte offensivement. Donc, que je m'exprime bien ici en fait. Marcos Alonso, offensivement, moi, il m'intéresse énormément. Ses passes, ses centres, sa vista et tout ça est vraiment hyper intéressante. Je le vois bien venir plus haut. Et plusieurs fois, contre le Betis, on l'a vu, Frenkie de Jong, quand Baldé est monté, il venait couvrir ici. T'avais Christensen qui venait là, Koundé qui venait ici. Et t'avais Frenkie de Jong qui se positionnait là, comme ça il pouvait récupérer les balles et distribuer dans le jeu. Plusieurs fois on a vu Oriol Romeu, pour moi il est le deuxième point faible de l'équipe. Dès qu'il est sous pression, dès qu'il y a un truc qui va pas, il lâche trop vite la balle, il va trop vite en retrait. Et ses appels, ses passes sont téléphonés, c'est facile d'anticiper ce que Oriol Romeu va faire. Oui, défensivement il est bon, oui, dans le contact il est bon, mais dans le pressing, pour moi c'est un point faible. Si tu mets un Gavi et un Gundogan ici, je pense clairement qu'on peut apporter plus de stabilité à l'équipe. Un Gavi qui couvre énormément de toute façon et qui peut se projeter. Et un Félix, évidemment Félix, on le laisse faire le même match qu'il a fait contre le Betis, la même liberté de jeu parce que son espace de jeu était hyper intéressante. Rafinha, je pense qu'avec sa puissance et tout ça, il peut couvrir les montées de Cancelo, Cancelo joue partout également. Et donc ça veut dire que Rafinha peut couvrir les montées de Cancelo. Cancelo peut aider Rafinha à justement se libérer d'un marquage ou quoi que ce soit. Bon, Lewandowski doit faire le même match, il n'y a pas le choix, des passes, des buts. Mais Marcos Alonso, pour moi, sera meilleur que Baldé. Et pour moi, Frenkie de Jong, pas forcément, c'est pas un 6, parce que si Frenkie de Jong il monte, Gavi il prend la place en fait. Donc ça doit être comme ça. Et c'est pareil, si Cancelo, même si Rafinha il monte et que Cancelo il monte, Gundogan peut revenir un peu en retrait pour laisser Cancelo prendre le truc. L'idée c'est d'être hyper intelligent. Et pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la tactique du Barça, ce que Xavi attend des joueurs, pour vous rendre compte qu'en fait c'est pas une question de positionnement, c'est pas une question de 4-3-3, c'est pas une question de formation, c'est pas une question de tiens je mets tel joueur parce que je préfère ce joueur là parce qu'il va performer. Non, l'idée c'est d'avoir le plus de complémentarité entre chaque poste, et avoir le plus haut potentiel de réactivité des joueurs. Ça veut dire si le joueur il monte, se dire ok il monte, l'autre il est suffisamment intelligent pour couvrir, lui il vient se projeter, lui il est suffisamment intelligent pour recouvrir derrière, et de toujours prendre les espaces qu'il faut. Il faut absolument que les joueurs soient en mouvement. On l'a vu contre le Betis, ça a super bien fonctionné. Il y a eu du mouvement, il y a eu des percussions, il y a eu des permutations entre les joueurs, il y a eu des changements de rôle. Ils ont tous pris des rôles différents. Il y en a un ici maintenant, s'il vient et qui monte, l'autre il vient couvrir. Simplement c'est une question d'intelligence.
d'intelligence, de savoir-faire et de bon sens, les gars. Peu importe la formation que tu veux, si tu veux 4 attaquants, 6 attaquants, 7 milieux, 30 milieux, 14 défenseurs, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir les joueurs les plus complémentaires et voir lesquels, pour le moment, sont un peu en dessous. Pour moi, Auriol, dans le pressing, s'il reçoit un pressing adverse en Ligue des Champions, ça peut nous faire mal. Ça peut clairement nous faire mal parce qu'Auriol a tendance à trop jouer vers l'arrière et à assurer des passes. Mais en même temps, quand il est sous le pressing, ses passes ne sont pas suffisamment précises pour moi actuellement. Il doit encore travailler ça. Bah, dans la Liga, ça fonctionne, pas de problème. Mais en Ligue des Champions, même si c'est qu'Anvers, ça a son rôle. Ça a son rôle, les gars. Parce que là, la musique de la Ligue des Champions transcende les joueurs. Tu vas jouer contre Anvers qui joue la première Ligue des Champions. S'il marque le but sur une erreur d'Auriol, ah ben voilà, c'est gagné. Baldé, pareil, défensivement. Les balles de la tête, il était en retard. Le repli défensif, il était en retard. Il n'a pas sa tête en ce moment au Barça. Il n'a pas sa tête correcte en ce moment. Il n'est pas performant. Voilà, la meilleure chose à faire, c'est de lui dire écoute, t'es pas performant pour le moment, c'est pas grave, va sur le banc, souffle un peu, c'est pas grave de souffler, regarde un peu ce que Marcos Alonso il fait, et voilà, et tu mets Marcos Alonso, pour moi il a le niveau pour jouer contre l'Antwerp, et après, deuxième mi-temps, tu peux faire rentrer un Ferran qui te met des coups francs à la Messi, tu peux très bien faire rentrer un Lamine Yamal à la place de Rafinha, tu peux faire rentrer Baldé à ce moment-là à la place d'Alonso, tu peux faire rentrer Auriol à la place de Gundogan en deuxième, et Gavi, Firmino Lopez, voilà, il y a moyen de faire des changements, il y a moyen de faire de la rotation également, et de garder de la qualité. Aroro, peut-être qu'il sera remis, qu'il sera convoqué, parce que là je la tourne, voilà, c'est pas encore fait, mais il y a plein de possibilités, les gars. Il faut pas rester bloqué sur une idée, il faut regarder l'ensemble du jeu, l'ensemble du truc. De toute façon, Xavi, il l'a dit. On travaille avec le même système qui est 4 milieux, 5 milieux, 6 milieux. Le plus important, c'est le système et le profil des joueurs. Et je partage parfaitement son avis. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous sentez le match. Moi, les gars, je le sens bien. Je le sens bien. Je pense que cette saison-ci, on va bien s'amuser. Ciao.